Le principe, rien de problématique dans cette délibération, bien au contraire. Le budget, en plus, en est très réduit. C'est l'adoption d'un contrat de filière. Ça reste modeste. On parle ici d'un engagement financier du Conseil régional de 40 000 € sur 2 ans. C'est bien loin des sommes folles qu'on peut voir défiler dans d'autres délibérations. Cependant, sur les 19 pages qui sont assez denses de la délibération, on trouve finalement beaucoup de délayage, si vous pouvez me passer l'expression, et peu d'éléments très concrets sur qui fait quoi, finalement. Je vous donne des exemples. Il y a plein de bonnes intentions. Voilà, créer les conditions d'un dialogue permanent entre tous les acteurs pour nourrir les réflexions des partenaires. Voilà, ou mettre en œuvre de manière concertée un soutien stratégique à la filière en se basant sur des éléments co-construits. Donc tout ça reste finalement assez flou. À noter qu'à ma grande surprise, j'ai pu lire que la chaîne de valeur de la filière des musiques actuelles doit être appréhendée en identifiant un certain nombre de choses et en particulier, je cite, ce qui est reconnu comme digne d'estime sur le plan moral, intellectuel et professionnel. J'ai été heureusement surprise par cette phrase. C'est du grand bon sens. Voilà. Mais comme par ailleurs, dans le volet annexe sur l'aide aux projets de coopération professionnelle, on trouve dans les objectifs poursuivis et recherchés l'utilité sociale, et plus encore et plus problématique, je pense, je vous cite, les porteurs de projets expliqueront en quoi leur initiative collective contribue au développement du secteur des musiques actuelles en région Hauts-de-France, jusqu'ici tout va bien, la suite étant moins enthousiasmante, en répondant à un enjeu culturel, économique, sociétal. Et là, nous sommes en désaccord. Pourquoi obliger les artistes à s'engager sur ce plan, qui est un terrain miné, vous le savez, pour pouvoir bénéficier de l'aide offerte par ce contrat de filière? Et pourquoi l'art, pour être épaulé, financé par la puissance publique, la collectivité, devrait-il être forcément vecteur de changement des mentalités et avoir un engagement sociétal? Cette demande est loin d'être anodine dans le monde actuel qui vit de grands bouleversements. Donc cette optique est assez déplaisante. C'est pourquoi nous sommes réservés sur cette délibération. Je vous remercie.